Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous utilisez le verbe dire trop souvent? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à améliorer votre français. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire, mais avant d'entamer notre sujet, tout d'abord, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Les ateliers permettent aux apprenants, aux participants de pratiquer leurs compétences en français, de parler presque 100% en français et ça aide aussi à vous libérer et à parler plus facilement en français. Alors, si vous aimez discuter avec d'autres personnes, allez sur notre site formelanguages.com et vous y trouverez toutes les informations et vous pouvez vous inscrire aux ateliers qui viennent. Ok, alors le sujet pour aujourd'hui. Écoutez tout d'abord la faute de la semaine. Je dis toujours la vérité, je ne mente jamais. Je dis toujours la vérité, je ne mente jamais. Alors ici, la faute, c'est la mauvaise conjugaison du verbe mentir. On peut dire que le verbe mentir a une conjugaison qui est similaire au verbe sortir, partir, et donc on ne va pas dire je mente au présent, mais on va dire je mens, M-E-N-S, je mens. Donc la phrase entière sera je dis toujours la vérité, je ne mens jamais. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on peut remplacer le verbe dire pour parler un français plus naturel et disons plus précis. Donc l'idée, c'est de trouver des verbes qui vont remplacer le verbe dire. Le verbe dire, c'est un verbe qu'on utilise souvent en français, mais il faut vraiment travailler sur votre vocabulaire tout le temps. Donc, allons voir quelques verbes qui remplacent le verbe dire. On peut dire une histoire, mais au lieu de dire, on peut dire raconter une histoire. Et raconter, c'est donner des détails, organiser la façon dont on parle pour captiver l'attention de quelqu'un. Donc, on raconte une histoire. Hier, il nous a raconté une histoire incroyable sur son voyage. Il nous a raconté une histoire. Le verbe suivant, on peut dire un secret, mais pour être plus précis, confier un secret. Confier, c'est plus précis parce que ça signifie partager quelque chose de personnel avec quelqu'un en qui on a confiance. Confier. Elle m'a confié un secret, mais je ne dois le dire à personne. Elle m'a confié un secret. Alors, l'expression suivante, le verbe suivant, dire son avis. Au lieu de dire son avis, on peut donner ou bien exprimer. On peut donner son avis ou on peut dire exprimer son point de vue. Donc ici, l'idée, c'est cette opinion personnelle. S'il vous plaît, donnez votre avis. S'il vous plaît, donnez votre avis.
Alors, dire une nouvelle. Au lieu de dire une nouvelle, plus précis, plus précisément, on va dire annoncer. Annoncer une nouvelle. Annoncer, c'est informer de quelque chose, d'un événement important. Par exemple, elle a annoncé une grande nouvelle à sa famille. Elle a annoncé une grande nouvelle à sa famille. Ok, alors maintenant nous allons faire une toute petite pause et on revient pour trouver d'autres expressions, d'autres verbes plus précis que le verbe dire. Donc, et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? Visit formelanguages.com and join our next conversation workshop. Your French journey starts here. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on cherche des verbes qui peuvent remplacer le verbe dire. Nous avons déjà mentionné raconter une histoire, confier un secret, donner son avis, exprimer son point de vue, annoncer une nouvelle. Vous voyez, ces verbes ne sont pas difficiles, mais de l'autre côté, ils enrichissent votre vocabulaire et vous parlez avec plus de précision. Alors, en fait, on peut remplacer toute une expression, pas seulement le verbe, et je vais vous donner quelques exemples. Le verbe qu'on a utilisé tout au début, mentir. Donc, quelqu'un peut dire des mensonges, mais au lieu de tout ça, on peut dire mentir. Il ment tout le temps. Il ment tout le temps. Ou dire en plus. Dire en plus, on remplacera par ajouter. Je voudrais ajouter quelque chose. Dire souvent. Dire souvent, c'est répéter. Le professeur répète les règles. Et dire tu, dire vous, j'utilise cette structure quand je veux expliquer le verbe. En fait, dire tu, c'est tutoyer. Dire vous, c'est vous voyez. On peut se tutoyer. Voilà, donc là, nous avons mentir, ajouter, répéter, tutoyer, vous voyez. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser le verbe dire. Et il y a une question très utile et qu'on peut entendre souvent, c'est « que veut dire cela ?» ou « ça veut dire quoi ?» ou « qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc là aussi, on utilise le verbe dire. Au lieu de dire « que veut dire cela ?» on peut utiliser « signifier » et formuler une phrase et dire « que signifie cela ?» Donc, que veut dire ce mot? Que signifie ce mot? Ok. Alors, maintenant j'ai une petite phrase que vous pouvez répéter après moi juste pour pratiquer quelques-uns des verbes qu'on a mentionnés aujourd'hui. Écoutez et répétez après moi. Il a raconté une histoire, puis il a ajouté un détail, mais il n'a jamais menti. Il a raconté une histoire, puis il a ajouté un détail, mais il n'a jamais menti. Ok. Alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Et aujourd'hui, je vous donne la signification familière du verbe balancer. Balancer. Écoutez l'exemple.
Il a tout balancé à la police. Il a tout balancé à la police. Alors là aussi, on peut dire que le verbe balancer est plus précis. On peut dire aussi il a tout dit à la police. Donc balancer dans ce contexte familier signifie révéler un secret ou dénoncer quelqu'un, dans notre cas à la police. Balancer. Ok, alors aujourd'hui, nous avons appris quelques verbes que vous pouvez utiliser au lieu de verbe dire. Bien sûr, il faut continuer d'utiliser dire parce que c'est un verbe très important et très commun, très utile, mais à chaque fois que vous pouvez le remplacer, n'hésitez pas à le faire parce que comme ça, vous allez pratiquer, en fait, travailler sur votre vocabulaire et c'est une bonne pratique, donc vous allez parler plus couramment le français. Si cet épisode vous a aidé, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez des commentaires ou des idées, n'hésitez pas à nous écrire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez et ce qui n'est pas clair concernant la langue française. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.